Salut la Bulls Nation, tout d'abord évidemment bonne année à vous tous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter des victoires des Bulls, une bonne draft, on repart vers les sommets. Bon, ça c'est un peu plus du rêve que du souhait, mais enfin bref, ça c'est pas bien important pour l'instant. Je voulais justement profiter du fait qu'on ait changé d'année pour faire une espèce de review, une rétrospective de l'année 2017. Et vous allez voir que c'est quand même, on s'est pas emmerdé hein, du côté des Bulls, hein. Ça a été tout au long de l'année, on a eu de quoi faire, hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec cette franchise. Ça a commencé début janvier et ça a pas pris plus de 10 jours. Il y avait Rondo qui, euh, qui était mis sur le banc, qui jouait pas, qui rentrait à 5 minutes. Personne ne comprenait sa situation. Et puis il a profité des blessures pour jouer un match à Washington où il a été très bon. Et le lendemain, dans la presse, il a fracassé un peu tout ce qui passait. Il a critiqué Hubert sur sa gestion. Il a dit personne lui a expliqué pourquoi il jouait pas. Il a dit que c'était de la connerie. Il a dit, un assistant coach m'a dit, c'est pour me sauver de moi-même, j'ai jamais rien entendu d'aussi con de toute ma vie. Donc bref, il s'est lâché. Et derrière vu qu'il a bien joué, du coup, Hubert l'a un peu remis petit à petit dans l'équipe. Et c'est à ce moment-là que l'équipe a commencé à regagner quelques matchs. Mais pas beaucoup, puisque finalement, 3 semaines plus tard, il y a eu une grosse défaite à domicile contre Atlanta. Et là, par contre, c'est carnage avec Jimmy Butler et Dwayne Wade qui vont face à la presse après le match et qui dézinguent tout le monde. Euh, Dwayne Wade qui commence en disant que Jimmy et moi on peut se regarder dans le miroir parce qu'on fait le taf tous les soirs, mais les autres, je sais pas s'ils ont vraiment, s'ils peuvent faire la même chose parce qu'ils montrent pas qu'ils ont envie, ils ont pas envie de gagner, ils s'en foutent. Enfin bref, il remet en question tout le monde. Euh, Jimmy Butler derrière qu'enchaîne en disant que dans des matchs serrés comme ça, des fins de match comme ça où ça se joue à pas grand chose, c'est à lui et Wade d'avoir les ballons et personne d'autre. Donc déjà ça fout un peu l'ambiance. 2 jours plus tard, c'est Rondo qui prend la défense de tout le monde, enfin de tous les autres joueurs de l'équipe, en mettant un post sur Instagram avec une photo de lui avec Pierce et Garnett quand il était à Boston, en disant que voilà, les leaders, ils agissent pas comme ça, c'est eux qui prennent les responsabilités et qui montrent l'exemple en bossant encore plus dur, en allant à la salle, en motivant les troupes, etc. Et que ce que font Wade et Butler, c'est pas ce que sont censés faire des leaders. Donc voilà, ambiance encore une fois. Et la gestion de tout ça, c'est que pour punir Wade et Butler d'avoir dit de telles choses dans la presse, c'est quand même le truc qui fout le feu à investir quand même, ils les ont retirés du 5 de départ pour le match d'après. Ils devaient être trop deg les mecs, tu sais. Surtout qu'ils les ont remis dans le 5 dès la deuxième mi-temps, donc sanction absolument dingue. Et ouais, avec une amende en plus, et même Rondo a pas eu d'amende parce que lui il a défendu ses coéquipiers. Donc c'est pour dire un peu le bordel. Donc tout ça c'était en janvier. Donc déjà rien qu'en janvier c'était ardos. Ensuite on finit la saison plus ou moins bien, quoi. Des victoires, des défaites, des victoires, des défaites. On n'arrive pas à enchaîner. On se qualifie en playoff in extremis avec 2 victoires sur les 2 derniers matchs en tapant Orlando et Brooklyn qui n'en avaient plus rien à foutre de la saison. Ils sont venus avec l'équipe C donc on les a tapés. On se qualifie en playoff avec un bilan de 41 victoires, 41 défaites. Et on affronte Boston. Et on mène 2-0 à Boston. On prend 2 victoires sur le parquet des Celtics. Et en plus, on joue bien. Portis, à ce moment-là, il profite du manque, comment dire, de rotation à l'intérieur du côté de Boston. Lopez, il fait des super matchs aussi. Et justement, voilà, il profite du fait que Boston à l'intérieur est un peu plus friable, il laisse des espaces, il n'y a pas grand monde pour protéger le cercle. Et donc ils jouent super bien, ils font exactement ce qu'il faut pour faire déjouer Boston. Ils mènent 2-0. Et là, Rondo se blesse. Il se fracture le pouce. Et il manque le reste de la série. Et là ça a été la cata pas possible. Parce que du coup, après, Huberg a complètement foiré ses rotations. Un coup, il met Carter Williams titulaire. Il fait un match pourri, boum, c'est Canaan qui rentre dans le 5. Il fait un match pourri, boum, ça rechange. Donc du coup, aucun autre meneur a été mis en confiance. N'a eu le temps d'être mis en confiance. Et en plus, au fil des matchs, ce qu'on faisait dans les 2 premiers et qui marchait très bien, on l'a de moins en moins fait. Lopez, il a plus touché une balle, il jouait même plus dans les fins de match. Portis, on l'a très peu sollicité, même si c'est vrai qu'il a aussi pas mal loupé de tirs, donc du coup, on l'a un peu moins servi. Mais ça a été une catastrophe. On est passé de 2 matchs super, on a maîtrisé, à 4 matchs qu'on
on s'est fait démonter, quoi. On n'a pas pris des écarts énormes, mais jamais on a su être présent dans ces matchs-là, gagner, enfin, faire des écarts ou revenir quand on était en retard. Donc du coup, élimination 4-2, logique sur le papier, mais bon, quand tu mènes 2-0 après deux matchs, tu te dis, bah, il y a peut-être quelque chose à faire, mais au final, non. Et du coup, ça nous amène à une intersaison où, bah, quelques mois plus tard, il y a la draft. Et le soir de la draft, coup de tonnerre, Jimmy Butler tradé à Minnesota contre Chris Dunn, Zach LaVine qui est blessé depuis 4 mois et un rookie qui deviendra Lauri Markkanen. Euh, donc 2 jours après cette énorme annonce où tout le monde est sur le cul, Paxson et Forman nous expliquent, bah voilà, on part dans un processus de reconstruction, etc. Ils le disent pas comme ça, mais voilà, ils ont jamais fait confiance à Butler en tant que franchise player, en tant que gars à qui tu donnes les rênes de l'équipe. Et justement, l'épisode avec Wade, quand il remet en cause tout le monde, ça a un peu fait mal à son leadership et du coup, ça l'a un peu fragilisé. Et donc, du coup, les Bulls ont décidé de faire table rase, on le dégage et puis on repart sur autre chose. Et là où on pensait que Rondo pourrait peut-être s'en sortir, parce que lui, justement, tous les autres joueurs de l'équipe l'aiment bien, il a toujours été à leur côté pour les aider, les faire progresser, donner des conseils. Quand il y avait des jours off, il organisait des petits matchs 3 contre 3 avec les restes de l'équipe. Bah, lui aussi, il dégage, surtout certainement parce que son salaire était important et puis voilà, il voulait développer Chris Dunn de toute façon. Mais donc il dégage aussi. Et puis il y a les feuilletons Mirotic et Wade qui sont qui vont durer tout l'été, quoi. Mirotic, il était agent libre restrictif, c'est-à-dire que n'importe quelle équipe pouvait faire une offre et les Bulls pouvaient s'aligner. Il n'y a pas d'offre. Donc du coup, bah, les Bulls, ils jouent la montre, ils disent à Mirotic, bah écoute, personne veut te signer, mon gars, donc tu prendras l'offre qu'on te donnera, et puis voilà, donc on va te faire patienter un peu. Et puis Wade, bah, lui, avant la draft, il a dit, bah, je vais prendre mon option pour une année de plus et rester à Chicago, ça me plaît bien, machin, c'est chez moi, je veux pas bouger. Et puis après le trade de Butler, il se dit ah tu comptes fait, c'est cool mais j'irais bien voir ailleurs. Donc voilà, nouveau changement de plan. Et au final, 2 jours avant la reprise du training camp, de mi-septembre, juste avant la reprise des entraînements, on annonce que Mirotic a signé pour un contrat de 2 ans, dont enfin une année plus une année pas garantie encore. Et Wade, eh ben, on le laisse partir moyennant une grosse partie de son buyout. Donc du coup, il nous a encore bien fumé sur l'affaire, mais j'en avais déjà parlé à l'époque. Et donc voilà, on se retrouve avec une intersaison où bah, l'équipe est largement affaiblie. Il reste déjà plus grand monde de la saison d'avant, parce qu'on a dégagé aussi Carter Williams, Canaan, etc. Donc plus grand monde. Et on démarre l'intersaison en se disant, bon, bah voilà, on va développer les jeunes, on va voir ce que ça va donner. Mirotic, Arcini, c'est le membre le plus ancien de l'équipe. On va voir ce que ça va donner. Et au bout de 2 semaines, ouais, le geste est fait exprès, euh, Portis met une pêche à Mirotic, et du coup, bah, ça part encore plus en vrille. Mirotic, ben, jusqu'à la mi-décembre, il ne peut pas jouer. Portis est suspendu 8 matchs. Bon, bref, alors on va pas en revenir là sur la durée de la suspension, on a déjà assez parlé à l'époque, mais enfin bref. Donc voilà, tu te dis, tiens, ça va repartir sereinement, boum, ça repart encore en vrille derrière. Et donc voilà, ça a été un début de saison très compliqué, avec tellement de nouveaux joueurs, plus tellement de jeunes joueurs, ça a mis du temps à trouver un équilibre. Et en plus, la seule recrue, euh, le seul vétéran qu'on a fait venir, à savoir Justin Holiday, bah, il fait des matchs absolument dégueulasses, quoi. Le mec, il s'est pris pour Kobe, il envoie des shoots dans tous les sens, sauf qu'il en fout pas un. Donc c'était un peu compliqué. Donc on arrive début décembre avec un bilan de 3 victoires et 20 défaites. On commence à entendre à droite à gauche que le pire bilan de l'histoire de la NBA, 9,73 de Philadelphie, bah, il est en danger, hein. Et puis là, miracle, on enchaîne les victoires. Mirotic revient et d'un coup, ça change tout. Alors, déjà les matchs d'avant, les quelques défaites d'avant, qu'on enchaîne les victoires, on sentait que ça allait déjà mieux, quoi. Il y avait comment dire, dans le jeu, c'était déjà plus logique ce qu'on faisait. On essayait d'attaquer un peu plus le cercle, on prenait moins de 3 points, on se concentrait sur des trucs. Il y a eu des défaites pénibles, mais il y a eu aussi des matchs très serrés où c'est juste des fins de match qu'on a mal gérées.
Et même dans notre série de victoires, il y a eu des fins de match aussi où c'était très serré et c'est juste que là, bah, on a su mieux les gérer, quoi. Et même là récemment, les deux dernières défaites, là, on a perdu en back-to-back contre Washington et contre Portland. Deux défaites de 4 points où à chaque fois en fin de match, on se fait tuer par le meilleur joueur adverse, quoi. Bradley Beal, il prend feu total à Washington et là, CJ McCollum qui nous défonce en fin de match et en prolongation en l'absence de Lillard. Donc voilà, on s'est fait déboîter, mais il y avait quand même beaucoup de mieux dans le jeu affiché. Et ça reste quand même, enfin ça laisse quelques espoirs pour la suite. Il y a un coaching un peu plus intéressant, même s'il y a encore beaucoup de défauts forcément. Il y a les jeunes qui progressent. On pense à Chris Dunn forcément, même s'il a encore beaucoup de défauts. Mark Cannon qui est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Là, il a fait un carrière high à 32 points contre Indiana, il s'est fait plaisir. Depuis, il enchaîne. Portis et Mirotic qui sont fabuleux en sortie de banc. À chaque fois, ils t'emmènent quelque chose, que ce soit du shoot ou de la défense. Ils font vraiment un boulot super. Donc, il y a quand même un équilibre de trouver. Et ça reste globalement plaisant à regarder en ce moment. On ne se prend pas des purges où on est mené de 20 points, où on mène pas du tout du match, comme ça a été le cas assez souvent au mois de novembre. Donc c'est quand même intéressant et passionnant à suivre. On voit que ça progresse. Donc là, ce soir, on affronte Toronto. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, il y a un certain DeRozan qui cartonne et qui démonte tout ce qui passe, donc il y a des chances que ça continue ce soir, hein. Là, il a mis 52 points récemment, c'est le record de l'histoire des Raptors, donc c'est quand même pas rien. Il est en pleine bourre, donc il va falloir surveiller ça. Mais bon, ça reste quand même des matchs, des match-ups sympas à suivre, donc on va continuer de suivre cette progression-là, et puis ben, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos où on parlera de sujets un peu plus d'actualité. Là, c'était vraiment histoire de dire, voilà, on a fini l'année 2017, on fait le bilan, et puis maintenant on passe à autre chose. Donc voilà, c'était quand même sympa de se rendre compte que on a miséré cette année quand même. Donc ce serait bien que cette année, il n'y ait pas de baston, pas de déclat dans la presse, où tout le monde envoie chier tout le monde. Pas de trucs dans ce genre-là, quoi. Qu'on fasse juste des trucs qu'on est censé faire pour une franchise de basket, quoi. Qu'il n'y ait pas d'extra sportifs totalement farfelus qui viennent foutre la merde encore une fois, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut souhaiter aux Bulls 2018, quoi. Qu'il y ait moins de trucs hors basket qui viennent gêner ce qu'on fait sur le parquet, quoi. Voilà. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis bah, d'ici là, encore une fois, bonne année à tout le monde et go Bulls!